Bonjour Judith. Bonjour Hanan. Hello. Bonjour, Hello. I Bonjour. love the color of the machine. j'aime la couleur de votre ordinateur. Well, really, if you look at it on the screen, you can see it. Quand vous regardez à l'écran, c'est très bien. Why we are here? Well, I'm just saying I have admiration for the machine. So just watch J'aime out votre where machine, you- c'est tout. watch out where you place it. Surtout la manière avec laquelle vous la placez. Well, what do you have on sports? Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dans votre menu? Well, we are rounding up the year 2016. It's been fantastic. Eh bien, l'année 2016 a été une année fantastique pour toutes les disciplines sportives majeures. Nous avons vu le meilleur, le mauvais et le pire. Et comme l'année 2016 touche à sa fin, faisons une rétrospective des meilleures citations du monde du football au cours de cette année. On commence avec cette petite guéguerre entre Pep Guardiola et qui est l'agent de Touré. Il cite, il dit « De quoi dois-je m'excuser? Guardiola gagne quelques matchs et il pense qu'il est roi. Je vis en Europe, je peux donc dire que je peux dire ce que je veux et Guardiola ne peut pas m'arrêter. Je m'excuserai auprès de Guardiola s'il s'excuse auprès de Pellegrini pour ce qu'il a fait. Quand on est gentleman, cela ne se fait pas. » Dimitri Suluk, Yaya Touré's agent. And the next interesting quote was also from Leicester City. L'autre annonce a été faite par Claudio Ranieri, who says, qui a dit Dilly ding, dilly dong. Il dit « Eh monsieur, nous sommes en Champions League, dilly ding, dilly dong. Allons, à vous parler de blablabla, mais nous sommes en Champions League. Allez monsieur, c'est fantastique, génial. » Voilà, donc c'était Claudio Ranieri. Ranieri Vous êtes fier de ce qu'il a fait? he doesn't have filters for journalists. Ranieri n'a pas de filtre pour les journalistes. But we go to a very interesting man. You know him anytime. On passe à un homme très intéressant. Chaque fois qu'il passe à la télé, il y a une controversée. Zlatan Ibrahimovic, qui joue au Manchester United, qui dit « Je ne serai pas le roi de Manchester, je serai le dieu de Manchester ». C'est ce qu'il a dit en juillet 2016 lorsqu'il est arrivé à Manchester. One of Zlatan's books, and Well, I'm a some of fan the of quotes in Zlatan. there. J'ai lu un livre de Zlatan. Là, quand vous lisez ça, vous avez envie de le battre. On passe à son manager, qui a aussi des choses à dire, son ancien entraîneur, Arsène Wenger, qui a une petite guéguerre avec José Mourinho. Mourinho qui a dit ceci: « Il y a des entraîneurs, la dernière fois qu'ils ont remporté un titre, c'était il y a 10 ans. Certains d'entre eux n'ont jamais remporté de titre du tout. La dernière fois que j'ai gagné un titre, c'était il y a 1 an et pas 10 ou 15 ans. Donc si j'ai beaucoup à prouver, imaginez ce que ça doit être pour les autres. » C'est ce qu'il a révélé en juillet 2016. The last time I won trophy is just a few months ago. Rien à prouver, quoi. But Arsène Wenger has been there for over 10 years. Mais Arsène Wenger a une carrière de plus de 10 ans et en tout cas, cette phrase ne lui plaira pas du tout. Who's a journalist on the You web gotta desk? Un you gotta journaliste have you gotta have the bureau de tongue. desk. You gotta have the tongue to say things if at all you're going to get involved in football. And talking about involvement, China is involved with Tevez. Right? Alors, lorsque vous parlez de... You've seen Anelka, you've seen Yeah. Didier Drogba, Dan Baba and everything. But this time, yes. Cette fois-ci, c'est Tevez qui a finalisé son déménagement à Shanghai chinois où il devient le footballeur le plus payé au monde, gagnant environ 615 000 livres par semaine. So it's not Ronaldo or Messi, the former West Ham. L'ancien attaquant de West Ham, de Manchester United et de Manchester City est la dernière star à se diriger vers la Super League chinoise, laissant son club d'enfance Boca Juniors. Tevez aura un examen médical avant de rencontrer tous ses coéquipiers. Et le joueur de 32 ans sera entraîné par l'ancien milieu de terrain de Chelsea et de Tottenham, Gustavo Poyet, qui est devenu entraîneur de Chenois à peine le mois dernier. L'attaquant, qui est retourné à son ancien club d'enfance l'année dernière, a marqué 25 buts en 56 matchs lors de la deuxième saison à Boca, en remportant la Primera Division en Argentine et la Copa Argentina.
Argentina. Tevez s'est hissé au sommet de la liste des meilleurs salaires du monde. If that is someone's salary per year, like I'd get my salary for a year and just stop working, you You're in the know. wrong job. Vous êtes dans la mauvaise filière professionnelle. Undertone, are you in the Très wrong bon point, I'm going Juliette. into football. I'm not in the wrong job, but I'm going into football. I promise you that I'm gonna go into football very soon. Well, We it's shall too late. see. On verra. On verra. Juliette, il y a de l'amour dans l'air. Et c'est Serena Williams, donc l'icône de tennis, qui va se marier. Well, you know, I knew I she had was you in gonna mind. bring that up. Well, she has to bring that up because we are talking about the Il fallait qu'elle en parle parce qu'on en parlait justement de la plus grande joueuse de tennis au monde, Serena Williams, et l'entrepreneur et cofondateur du site Reddit, Alexis Ohanian, sont fiancés. Un porte-parole de Ohanian a confirmé qu'il a fait sa demande lorsqu'ils étaient en vacances à Rome. La star de tennis a annoncé la nouvelle sous la forme d'un poème sur le site Reddit. Et c'est une année au cours de laquelle Serena Williams a remporté son 7e titre à Wimbledon et son 22e titre en Grand Chelem. William et Ohanian sont en couple depuis l'automne 2015, mais aucune date de mariage n'a pour l'instant été annoncée. Serena se prépare pour l'Open d'Auckland et l'Open d'Australie le mois prochain, où elle tentera de remporter son 7e titre en Open d'Australie. Ça sera une année très mouvementée pour Serena. Angelique Kerber at the top of the table. Some impressive woman. Ohanian, you have a lot to handle. Well, you better do. And I've not logged into Reddit yet. There's a very long There's a thread. lot of I traffic. can't wait to go and look at it. I want people are saying about this. Une Well- dernière petite chose, des images de Bailly, qui apparemment s'est dansé. You know, it's Christmas, so the Yeah. players get Vous savez que to c'est use Noël, it. donc les joueurs se lâchent un petit peu. Et nous gardons un œil sur tous les joueurs africains. Et cette fois-ci, c'est le tour d'Eric Bailly, le joueur de Manchester United. C'est aussi un international ivoirien. Et il nous a montré quelques pas de danse. Dans cette vidéo, vous pouvez le voir danser, nous montrer ses meilleurs mouvements. Very nice video. C'est une belle vidéo. That is how Bailey wished his followers Merry Christmas on social C'est comme ça que Bailey a souhaité un joyeux Noël à tous ses followers sur les réseaux sociaux. Notes in an envelope, You know, it probably had- being it had sent a- back to Africa. They had already divided the money in an envelope. No, but he knows how to dance. Of C'est course, you très bien know dansé. that. But here, I don't know what he was doing, but he is good at football. Son coéquipier, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais bon, c'est malgré tout un bon joueur de football. Voilà, c'est tout pour la rubrique sport. On verra bien au nouvel an. Merci beaucoup, Juliette. Merci pour cette Thank chronique. you very much, Juliette. Sport, on se retrouve la semaine prochaine.